Lors de la grande fête d'anniversaire de mon père, mon badge portait l'inscription « La déception ». Ma belle-mère a ricané, « Eh bien, c'est vrai ». Je suis restée silencieuse, j'ai pris un verre, et j'ai porté un toast qu'il n'oublierait jamais. Le vrai choc est arrivé quand je suis parti, les laissant abasourdis. Je m'appelle Émilie, j'ai 32 ans, et à la fête du 60e anniversaire de mon propre père, il a annoncé publiquement, devant une salle pleine de ses amis et collègues, que j'étais sa plus grande déception. Avant que je vous raconte comment j'ai utilisé sa propre entreprise pour porter un toast qu'il n'oublierait jamais, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. La fête était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, organisée dans la salle de bal guindée d'un hôtel du centre-ville, du genre avec des lustres qui coûtent plus cher que ma voiture et des tapis aux motifs si criards qui hurlaient là, vieille fortune. Je me tenais au fond, sirotant un verre d'eau pétillante, essayant d'être invisible. Mais ensuite, mon père, Robert, s'est approché du micro. Il a commencé son discours en remerciant tout le monde d'être venu. Il rayonnait en remerciant sa merveilleuse et dévouée épouse, Karen, qui se pâmait à la table d'honneur. Il a ensuite posé la main sur l'épaule de mon demi-frère. Et je dois remercier mon fils, mon successeur, Ethan. Il me rend fier chaque jour. La salle a applaudi poliment. Il était sur le point de conclure, mais il s'est arrêté. Il a balayé la foule du regard et ses yeux se sont posés sur moi une fraction de seconde. Et bien sûr, a-t-il ajouté, sa voix soudainement plate, Émilie est là aussi. Elle est venue de Portland juste pour ça. C'était tout. Pas de « ma fille ». Pas de mots de fierté. Juste une pensée après coup, un détail social sans importance. Le silence qui a suivi a pesé plus lourd que n'importe quelle insulte qu'il aurait pu crier. C'était un renvoi public. Il ne m'avait pas seulement oublié devant tous ceux qui comptaient pour lui, il m'avait effacé. Et à ce moment-là, quelque chose en moi, quelque chose qui avait été usé et épuisé pendant des années, a finalement craqué. Ce petit discours ne m'a pas seulement donné la permission de faire ce que j'avais prévu. Il m'a donné un mandat. Pour comprendre pourquoi cette petite phrase m'a si durement frappé, il faut comprendre que ce n'était pas nouveau. C'était juste la dernière brique d'un mur qu'il construisait entre nous depuis 20 ans. Le pire, c'était quand j'avais 18 ans. J'avais un fonds pour mes études, économisé par ma mère avant son décès. C'était mon seul billet pour une bonne université, ma seule chance d'avoir une vie différente de la sienne. Un jour, je me suis connecté à mon compte en banque pour vérifier le solde. Mon cœur s'est arrêté. Le solde affichait 73,24 $. 20 000 $ envolés. Quand je l'ai confronté, tremblante d'un mélange de peur et de rage, il n'a même pas pu me regarder dans les yeux. C'était pour la rénovation de la cuisine, a-t-il marmonné, faisant un vague geste vers les nouveaux comptoirs en granit de Karen. C'est juste un prêt, et M. On est une famille. Je te le rembourserai. Il ne l'a jamais fait. J'ai fini dans une université d'État, cumulant 2 emplois, noyé sous les prêts étudiants, pendant qu'Ethan allait dans une université de l'Ivy League aux frais de Robert. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais seul. Alors j'ai construit ma vie, brique par brique douloureuse, loin, à Portland. J'ai lancé une petite société d'investissement technologique, Vantage Holdings, depuis mon minuscule appartement. Je travaillais 80 heures par semaine, alimenté par le café et un besoin désespéré de lui prouver qu'il avait tort. De me prouver à moi-même que je n'étais pas la déception qu'il voyait. Ce qui me ramène à la fête. Alors que les mots de Robert flottaient dans l'air, mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un texto de ma tante Linda, la sœur de ma mère, la seule personne qui m'ait toujours soutenu. Je l'ai ouvert. Il disait, « Souviens-toi pourquoi tu es là. Tu avais besoin de le confirmer de tes propres yeux. N'agis que si tu es sûr. As-tu appris plus de choses sur ce contrat sterling ? C'est tante Linda qui m'avait mise sur la piste quelques mois plus tôt. Mon entreprise, Vantage, avait fait un investissement stratégique dans une entreprise manufacturière de taille moyenne, Sterling Manufacturing. C'était une bonne affaire, des chiffres solides. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que Linda m'appelle. Tu ne devineras jamais qui est le plus gros client de Sterling, avait-elle dit. L'entreprise de ton père. Soudain, tout s'est éclairci. J'étais venu à cette fête non par obligation familiale, mais pour faire de la reconnaissance. J'avais besoin de voir par moi-même si quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit, avait changé. Alors, avec ce texto vibrant dans ma poche,
j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai arrêté de les éviter. Je me suis dirigé droit vers mon père. Il m'a à peine regardé. Merci d'être venu, a-t-il marmonné, ses yeux balayant déjà la salle à la recherche de quelqu'un de plus important à qui parler. Aucune chaleur, aucune reconnaissance. Juste une case cochée. Confirmation numéro 1. Ensuite, Karen s'est glissée jusqu'à moi, une flûte de champagne à la main. Oh, Émilie, ma chérie, a-t-elle roucoulé, sa voix dégoulinante de fausse douceur. Tu essaies de te mêler aux autres. Ça doit être si difficile quand on n'a pas, eh bien, grand-chose en commun avec le monde de Robert. Elle m'a toisé de la tête aux pieds, un petit sourire suffisant aux lèvres. Confirmation numéro 2. Puis est venu Ethan. Il m'a juste jeté ce regard, vous savez, celui qui est à moitié pitié, à moitié, je suis tellement content de ne pas être toi. Il a parlé de sa nouvelle promotion, du bonus qu'il recevait. Il ne m'a même pas demandé ce que je faisais. Il a juste supposé que ma vie à Portland était un petit passe-temps charmant. Confirmation finale. Chaque faux sourire, chaque insulte voilée, n'était qu'un clou de plus dans le cercueil de la fille que j'étais. Le plan était lancé. Je suis sorti sur le balcon pour prendre l'air. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. J'avais besoin d'un moment pour me recentrer avant de le faire. Alors que j'étais là, un homme que je reconnaissais vaguement comme l'un des partenaires d'affaires de Robert s'est approché de moi, amenant avec lui un homme plus âgé à l'air distingué. Émilie, je voudrais vous présenter Michael Davis, notre PDG, a dit le partenaire. Monsieur Davis m'a serré la main, sa poignée ferme. Émilie Vance, a-t-il dit, ses yeux s'illuminant de reconnaissance. Vantage Holdings. Un plaisir de vous rencontrer enfin. Je suis vos manœuvres. Votre acquisition du portefeuille de brevets Miller l'année dernière était brillante. Mon sang s'est glacé. Il n'avait aucune idée de qui j'étais dans cette salle. Il ne savait pas que j'étais la fille de l'homme qui travaillait pour lui. Il me voyait juste comme une égale, un requin. Il a continué, les gens de Sterling Manufacturing ont certainement de la chance de vous avoir à leur conseil d'administration maintenant. Vous avez redressé cette entreprise. Et c'était ça. C'était la dernière pièce du puzzle. Ce n'était plus juste une rumeur de tante Linda. C'était un fait, sortant de la bouche du patron de mon père. J'avais le pouvoir. Et après 20 ans d'impuissance, je savais exactement ce que j'allais en faire. Je suis retourné à l'intérieur. Je suis passé devant mon père, devant Karen et Ethan. J'ai marché droit vers la petite scène et j'ai pris le micro. Un léger bourdonnement de l'arsène a résonné dans la salle, et tous les yeux se sont tournés vers moi. J'aimerais dire quelques mots, si vous me le permettez, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Elle était calme, claire. J'ai regardé mon père. Mon père, dans son discours, a parlé de son héritage. Et il a eu raison de le faire. Il m'a appris la leçon la plus précieuse que j'ai jamais apprise. Il m'a appris que dans les affaires, comme dans la vie, chaque choix a une conséquence. J'ai laissé cette phrase infuser. Je pouvais voir Karen chuchoter à Robert, un air confus et agacé sur le visage. Mon choix, il y a des années, a été de quitter la maison et de construire quelque chose par moi-même. Mon choix a été de fonder une société d'investissement appelée Vantage Holdings. Un choix récent a conduit mon entreprise à prendre une participation majoritaire et un siège au conseil d'administration d'une société appelée Sterling Manufacturing. J'ai marqué une pause et j'ai balayé du regard la table d'honneur. J'ai vu le moment exact où le nom a percuté l'esprit de mon père. Le léger écarquillement de ses yeux. Et mon choix aujourd'hui, ai-je continué, ma voix baissant un peu, devenant plus dure, après avoir confirmé que certaines choses ne changent jamais, et de mener le vote du conseil d'administration, dès lundi matin, contre le renouvellement du contrat d'approvisionnement principal avec l'entreprise de mon père. Un contrat qui, comme je suis sûr que tu le sais, papa, est la seule chose qui maintient la rentabilité de ta division. Le silence dans cette salle était absolu. C'était si silencieux que je pouvais entendre les glaçons bouger dans le verre de quelqu'un. Le sourire peint de Karen semblait s'être fissuré. Ethan avait l'air d'avoir reçu une gifle. Et mon père, toute couleur avait quitté son visage. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Alors, j'aimerais porter un toast, ai-je dit en levant mon verre d'eau. Au choix. Et à leurs conséquences. J'ai bu une gorgée, j'ai reposé le micro sur son support,
et je me suis retourné pour partir. Toute la salle était figée. Alors que j'atteignais les grandes portes doubles de la salle de bal, une main a attrapé mon bras. C'était Robert. Son visage était un masque de fureur et de panique. « Tu mens » a-t-il sifflé, sa voix basse et venimeuse. « Tu essaies de me ruiner. Tu fais ça parce que tu as toujours été jalouse d'Ethan. » J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. La peur, le désespoir. Je n'ai rien ressenti. Ni douleur, ni colère. Juste un vide silencieux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Ce n'est pas personnel, » ai-je dit, et ma voix était plus froide que je ne l'avais jamais entendue. « C'est juste les affaires. Une leçon que j'ai apprise de vous. » J'ai retiré mon bras, je lui ai tourné le dos, et je suis sorti. Le bruit de la porte se refermant derrière moi fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. La première chose que j'ai faite en arrivant à ma voiture n'a pas été de pleurer. Je n'ai pas crié. J'ai sorti mon téléphone, ce petit appareil élégant que j'avais payé avec mon propre travail acharné. J'ai ouvert mes contacts. J'ai trouvé son nom, Robert. J'ai appuyé dessus. Et j'ai appuyé sur « Bloquer ce contact ». Puis j'ai trouvé Karen. Bloqué. Puis Ethan. Bloqué. C'était fait. Le lien était enfin, définitivement, rompu. 3 mois plus tard. Je suis dans mon bureau. Mon vrai bureau, pas le coin de mon appartement. Il est au 30e étage, avec des baies vitrées donnant sur toute la ville de Portland. La ville qui est devenue ma maison quand mon ancienne m'a rejeté. C'est calme ici. Paisible. L'anxiété bourdonnante constante qui vivait sous ma peau depuis 2 décennies a tout simplement disparu. La semaine dernière, j'ai pris un café avec tante Linda. Elle m'a dit avoir entendu des rumeurs selon lesquelles l'entreprise de Robert était en difficulté, qu'il était contraint à une retraite anticipée. Que Karen disait à tout le monde que j'étais un monstre vengeur. J'ai juste bu une gorgée de mon latte. Bien, fut tout ce que j'ai dit. Et je le pensais. Avant, je pensais que le but était d'avoir une place à leur table, de finalement gagner leur approbation. J'ai passé des années à attendre une invitation qui n'allait jamais venir. Maintenant, je comprends. Le but n'a jamais été d'avoir une place à leur table. Le but était de construire ma propre foutue table. Et ensuite, de décider qui a le droit de s'y asseoir. Et alors que je suis ici maintenant, regardant mon reflet dans la vitre, avec la silhouette de la ville que j'ai aidé à construire derrière moi, je réalise que je suis enfin chez moi. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je suis vraiment curieuse. Avez-vous déjà eu à faire un choix très difficile pour vous défendre, que ce soit dans votre famille ou au travail? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je promets de les lire. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires. Cela aide vraiment la chaîne. Merci d'avoir regardé.